Depuis plusieurs mois, Marius Borghibi, le fils aîné de la princesse héritière Mette-Marie de Norvège, se trouve au cœur d'une affaire judiciaire qui continue de susciter une vive polémique dans le pays. Alors qu'il était détenu depuis le début de l'année, la justice norvégienne a décidé d'assouplir ses conditions de détention. Une décision qui ne fait pas l'unanimité, loin de là. Reconnu coupable de 2 viols et condamné à 4 ans de prison, Marius Borghibi a fait appel de sa condamnation. En attendant que la procédure se poursuive, il restera sous le régime de la détention provisoire, mais ne sera plus incarcéré dans un établissement pénitentiaire. Désormais, il sera placé en résidence surveillée avec un bracelet électronique au domaine royal de Skogum, où réside sa mère. Cette mesure exceptionnelle a été motivée en partie par l'état de santé de la princesse Mette-Marie. Atteinte d'une maladie pulmonaire rare depuis plusieurs années, elle a récemment subi une greffe des poumons, une intervention considérée comme sa meilleure chance de survie. Après l'opération, elle est restée hospitalisée afin de suivre une longue période de récupération et de rééducation. Durant son hospitalisation, Marius aurait pu lui rendre visite en empruntant des accès réservés, loin des regards des médias. Selon plusieurs observateurs, la volonté de lui permettre d'être plus proche de sa mère aurait pesé dans la décision des magistrats. Mais cette décision provoque une vague d'incompréhension. Beaucoup estiment qu'un condamné reconnu coupable d'infractions aussi graves bénéficie aujourd'hui d'un traitement particulièrement favorable en raison de son statut et de ses liens avec la famille royale. Nombreux sont ceux qui rappellent que la majorité, les critiques dénoncent ce qu'ils considèrent comme une justice à 2 vitesses. Pour eux, les victimes peuvent légitimement avoir le sentiment que les privilèges liés à la naissance ou aux relations continuent d'offrir une protection, même après une condamnation. Certains soulignent qu'il est difficile d'expliquer à l'opinion publique pourquoi une personne reconnue coupable de faits aussi graves bénéficie de conditions aussi confortables. Le tribunal a néanmoins rappelé que cette assignation à résidence s'accompagnera de règles strictes. Les juges ont notamment estimé que les actes de violence reprochés à Marius Borghibi étaient liés à sa consommation de stupéfiants. Il devra donc se soumettre à des contrôles antidrogue réguliers pendant toute la durée de cette mesure. Son avocat s'est félicité de cette décision, tout en regrettant qu'une remise en liberté complète n'ait pas été accordée. De son côté, le parquet n'entend pas en rester là. Les procureurs considèrent que le risque de récidive demeure important et ont annoncé leur intention de contester. L'affaire continue donc de diviser la Norvège. Au-delà de la procédure judiciaire, elle soulève une question sensible: tous les citoyens sont-ils réellement traités de la même manière devant la justice, ou certains continuent-ils de bénéficier de privilèges que d'autres n'auront jamais ?